révolutionnaire. Il y a ceux qui pensent que Nanga est un vrai libérateur. Il y a également un autre groupe qui pense que Nanga c'était un pantin. Le maître c'était Paul Kagame. Le coach de la mission c'était Joseph Kabila. Aujourd'hui, le régime Tshisekedi avait tracé une ligne rouge. Est-ce aujourd'hui cette ligne est devenue violable? Est-ce le régime Tshisekedi lui-même a alimenté cette guerre pour se rétracter plus tard? Face à toutes ces questions très questionnantes, aujourd'hui il semble que le dialogue est inévitable, est annoncé. Est-ce le régime Tshisekedi s'est montré faible? Face à toutes ces questions très questionnantes, vous étiez très nombreux à vouloir à ce que nous puissions inviter M. Christopher Ngoy Mutamba, qui est président national de la société civile du Congo, de la République démocratique du Congo, avec Freddy Mulumba. Mais il est venu, il est là. Freddy Mulumba, il y a un petit souci. Mais M. Christopher Ngoy, le président de la société civile, votre président, notre président, il est là avec nous. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, cher Delphin. M. Christopher Ngoy, directement, avant de parler de cette question qui fait couler beaucoup d'encre et salive, je voulais savoir, Christopher Ngoy est un catholique? Oui, fervent catholique et pratiquant. Fervent catholique et pratiquant. J'aimerais avoir la photo de le défunt pape. Monsieur Christopher Ngoy, est-ce l'Église catholique aujourd'hui peut avoir un autre pape à la taille de celui qui s'est battu pour les problèmes du Congo? Oui, je commence par m'incliner devant la dépouille immortelle du souverain père, qui a été enterré aujourd'hui. Et c'est un grand moment pour l'Église. Pourquoi? Parce que c'est le sommet donc de l'Église qui va connaître un changement. Oui, le pape vient d'être enterré et nous entrons dans un processus de désignation, d'élection d'un autre pape. On doit être clair pour dire que la désignation ou le secret, donc la mystique qui entoure cette désignation-là, fait souvent que le pape élu ne soit pas lui-même certain d'être élu pape, parce qu'il y a des favoris et des fois on sort même des favoris, et que la dimension de l'homme ou de l'heureux élu sa nouvelle dimension transcende ce qu'il a été avant. Et très souvent, eux-mêmes sont surpris de se découvrir des qualités qu'ils n'avaient pas ou dont ils ne recélaient pas avant. Et c'est dans cela que la dimension spirituelle intervient. Mais je pense que chaque pape a sa mission, liée au contexte, à l'évolution du monde. Le pape que nous enterrons aujourd'hui, il a joué son rôle, il était impliqué dans toutes les grandes questions qui traversaient le monde de part en part. Et moi, je crois que c'est quelqu'un quand même de très courageux, parce que lorsqu'on est issu d'un pays sous-développé, on accède à cette responsabilité, à cette haute responsabilité, c'est-à-dire on siège dans la cour des grands. Et il y en a qui, une fois portés à ce niveau, ouvrent l'échine. Mais lui est resté front dressé. Et chaque fois qu'il y a des injustices, il les a dénoncées sans ambages. Et apparemment, il n'avait peur de personne. Et il a assis sa notoriété par rapport
a sa qualité donc de jouer le rôle de pape, plus proche des pauvres, plus proche des faibles, donc défenseur des faibles. Pape interpellateur, il interpelle les puissances, les intouchables. Moi, je pense que il a joué pleinement ce rôle. Et c'est lui qui va venir. Bon, avant de parler de celui qui va venir, j'aimerais quand même souligner une étape très importante, la crise qui secoue ou qui a secoué le Congo pendant plus de 30 ans et devant l'indifférence totale de la communauté internationale, pour ne pas dire du monde entier. Parce qu'on n'en parlait même pas. Alors que chaque jour, les Congolais mouraient. Et je vous ai dit, la société civile avait levé l'option de symboliser ces 60 millions de litres de sang versés par les 12 millions de Congolais en portant des signes rouges que j'arbore ici. Et le pape n'est pas resté indifférent. Il a tenu à venir au Congo. La première fois, la santé a posé problème, mais il a tenu, malgré la santé en berne. Il a dit, je ne fais que reporter, je dois aller au Congo. Il est arrivé au Congo, j'ai eu l'opportunité de le voir à 2 reprises. La première fois, c'était à la présidence, la deuxième fois, c'est à Ndolo, dans la commune de Barumbu. Il a été clair et direct. Il a demandé aux grandes puissances d'ôter leurs mains du Congo. Il n'est pas considéré que le Congo, c'est un champ minier où il vient d'exploiter, au détriment de populations qui subissent depuis de longues années. Donc il avait raison. Il avait pleinement et raison. Cette communauté internationale avait sa main noire sur le Congo. Donc c'est la communauté internationale qui a causé nos morts que nous sommes en train de pleurer. Bien sûr. C'était directement ou indirectement, mais elle était derrière. Cette main noire-là. Le pape l'a dénoncé et c'est l'une des voies qui a le plus pesé pour que nous puissions connaître les développements que nous connaissons aujourd'hui. Et pour ça, vraiment, mon chapeau très bas. Alors, Monsieur Christopher Ngoy, vous êtes coordonnateur de la Société civile nationale de la République démocratique du Congo, c'est important. Mais restez sur la photo du défunt pape. Mais on dit de lui qu'il manquait aussi certaines, disons, certaines valeurs, voulais dire, quand il avait dit, il avait donné une orientation sexuelle à certains chrétiens, Ambongo était contre. Pensez-vous que cet acte posé par Ambongo peut propulser Ambongo pour devenir le pape? Parce que le nom d'Ambongo est cité parmi les probables remplaçants du pape. Oui, je pense que si jamais notre cardinal, Frédéric Ambongo, est élu pape, ça sera l'honneur de la RDC. Quant à la question elle-même, sur sa position en tant que concernant l'orientation sexuelle, c'était pas une position valeureuse parce que ça manquait de la valeur. Ambongo l'avait contré. Je pense que c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre et qu'il faut aborder selon des prismes différents. Lorsque le pape se situe en tant que représentant des dieux, Dieu qui a tout créé, les bons et les mauvais, il les a tous créés. Et il a mis le souffle en chacun de nous. Et sauf que vous lui demandez que celui qui est homosexuel là,
il n'est pas enfant de Dieu. Il lui dit non. Il a le souffle de Dieu. Il a été créé enfant de Dieu. Si en dehors de son orientation sexuelle, c'est quelqu'un qui porte en lui la plus grande valeur qui est l'amour. L'amour du prochain. Et il peut accomplir autant de choses que ceux qui ont une autre orientation. Qui suis-je pour le juger? Lui, le pape, qui suis-je pour le juger? Il n'y a que Dieu lui-même. Parce que même les Écritures disent, tu ne jugeras point. Voilà là où il s'est situé. À travers de ce prisme de vue, je lui donne parfaitement raison. Mais au niveau de la morale maintenant, et de la nature des choses, on est homme ou femme. Et on porte cela dans la vie. Et il y a la nature qui dispose que pour procréer, il faut être femme. Bien sûr, en ayant l'apport de l'homme. Mais on ne peut pas naître femme et puis changer d'orientation. C'est une théorie qui a fait du chemin, mais qui est en contradiction avec la nature même, la nature elle-même, qui est en contradiction avec la nature. Mais ce sont des dispositions morales ou mentales ou des déviations mentales qui caractérisent certains individus. Mais au niveau de l'Église, il y a un groupe, une opinion à laquelle fait partie le cardinal Ambongo, qui estime que ça ne cadre pas, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon et moralement, ce n'est pas soutenable. Moi, je pense que je lui donne également raison. Et c'est cela qui fait que l'Église catholique soit la seule Église où la contradiction peut exister. La seule Église où on se remet à Dieu lui-même qui a créé les hommes, qui a tout créé, les bons, les mauvais. C'est lui qui les a créés. Mais ce qui est plus important, c'est de savoir lire le temps. Lorsque on a vécu dans un monde très vertueux et qu'on arrive à une période où ces choses-là montent en surface, ce sont des signes dont il faut vraiment tenir compte. Et là, l'Église devrait ouvrir l'œil encore pour savoir que nous sommes à des moments très particuliers parce que c'est des choses qui ont été prédites. Qu'au temps de la fin, nous vivrons ça, nous vivrons ça, nous vivrons ça. Ne sommes-nous pas déjà à ce temps-là? Voilà. C'est une très belle question, des questions très questionnantes. Alors, Monsieur Christopher Ngoy, c'est vrai, vous n'êtes pas un pasteur, mais vous êtes quand même coordonnateur de la société civile nationale de la démocratie du Congo. Donc, il y a des gens, des milliers de Congolais qui sont en train de vous suivre. Mais dans les émissions précédentes, vous étiez en train de dénoncer la mauvaise foi de M. Ambongo et les autres. Mais il y a quand même les gens qui m'ont posé des questions. Est-ce que ce n'est pas dangereux si aujourd'hui Ambongo devient pape? Il ne va pas accomplir son projet de mettre un chaos à Félix Tshisekedi, parce qu'il semble que le pays doit l'accompagner, le chef de l'État est là-bas. Pensez-vous qu'il faut se dépasser? Moi, je pense que, de un, lorsque je critique la position du cardinal Ambongo, oui, c'est en tant que personne. Ok. Je crois que nous avons le même âge. Il est mon père spirituel lorsque nous entendons la spiritualité. Lorsque nous sortons de là en tant qu'humain, bon, il ne peut pas régenter mon cerveau. Donc,
Bon, quand il est dans les prismes politiques, vous l'attaquez comme politique. Il est là, nous réfléchissons. Je peux mettre des critiques sur la personne. Mais c'est la crainte maintenant de l'opinion. Aider sur ses prises de position. Et là, je voudrais vraiment aider l'opinion. Ah, ok. Pour dire que, je l'ai souligné ici, lorsqu'on entre dans une nouvelle dimension, en tant que pape, on se dépouille de certaines pesanteurs. Et on entre dans cette dimension-là. Je ne vois pas un pape qui va... il devient pape et puis il va s'intéresser à des futilités. Non, c'est quelqu'un qui sera totalement transformé. Non, mais c'est ce que vous pensez, mais les autres disent qu'il aura plus de l'influence. Et s'il a la haine contre Tshisekedi, il risque à un niveau très élevé influencer les gens afin que nous puissions rater notre héros qui est en train de chercher à déboulonner le système rwandais et sauver le Congo. Au contraire, à partir de ce prisme-là, il va transpirer d'amour, il va transpirer de grandes valeurs, non pour le Congo, mais pour le monde. Pour le monde. Et il sera en osmose avec l'Esprit Saint, qui ne laisse pas la place à l'animosité, à la haine, à tout le reste. Okay. Je crois que beaucoup de gens ne les reconnaîtront pas. Ok. Oui. Là, vous êtes en train de prophétiser. Je dis, si jamais il ne devient pas, beaucoup de gens ne les reconnaîtront pas. Ok. Et, il sera transformé. Il sera transformé. C'est comme Félix. Ah, ok. Le Félix que moi j'ai connu quand il n'était pas président. C'était un ami, on buvait, on mangeait, on faisait tout ensemble. Mais lorsque j'ai dit aux gens que le gars là, ce n'est plus celui qu'on avait, l'ami là. Non, non. Les gens doutaient. Les gens doutaient. J'ai dit, il s'est transformé, il a atteint une autre dimension. Mais il y a des gens qui sont restés dans les anciennes considérations. Okay. Qui ont continué à dire, mais c'est Félix avec qui nous mangeons ici. C'est comme Jésus. Il y en a qui disaient toujours, non, mais le fils du charpentier qui était ici, bon, il peut... Mais oui, c'est lui le Dieu incarné. Donc, il y en a qui sont restés dans cette étape-là. Okay. Et c'est pour dire que le niveau politique, la finesse et tout, atteint par... qu'on atteint lorsqu'on entre dans une nouvelle dimension, si d'aucuns ne peut s'adapter ou comprendre ça, intégrer ça, et si je parle en tant que coordonnateur de la société civile, c'est-à-dire à la croisée de tout, la résultante, c'est que lorsqu'on entre dans une nouvelle dimension, on n'est plus même soi-même. On se surprend, on est surpris par ce que l'on dit, par certaines choses qu'on fait, et on est surpris par certaines motivations qui ne procèdent plus de votre propre volonté, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous pousse à le faire. Donc, ouais. Le pays est censé l'accompagner. Parce qu'il faut aussi avoir l'appui de ton pays. Parce que si les pays ne vous accompagnent pas, vous risquez... Indéniablement, le pays doit l'accompagner. C'est un honneur pour le Congo. Et s'il devient pape, il ne sera pas le même Ambongo dont nous parlons ici. À ce moment-là, il ne parlera pas de la politique comme nous sommes en train de... Et puis, voilà. Est-ce que ce n'est pas un jeu? Sincèrement, c'était important que vous soyez là parce que j'ai reçu autant de questions quand je vous ai annoncé. Quand j'ai annoncé que je vais vous recevoir, les autres pensent que Ambongo savait déjà que le pape n'allait pas arriver au mois de juin. Voilà pourquoi il a été malin. Si vous remarquez ces dernières sorties médiatiques, il a été un peu clément, avec un langage un peu appuyant le régime. Est-ce qu'il ne le faisait pas à dessein parce qu'il savait que les grands enjeux allaient venir après la mort du pape? C'est les questions du public. Bon,
Moi, je ne peux pas répondre. L'ambongo de 6 mois avant et l'ambongo de ces derniers temps, c'est deux personnes qui sait. Qui sait si c'est l'Esprit Saint qui l'habite déjà, qui le prépare, qui le prédispose. Qui sait? Moi, je pense que on a connu des situations de ce genre. Bon, je pense que dans son fort intérieur, c'est pas quelqu'un de mauvais. Ok. Oui, c'est pas quelqu'un de mauvais. Moi, je l'ai côtoyé quand il était évêque. Et puis quand vous allez avec lui au dialogue de Saint-Sylvestre, là. Oui. Ouais, ouais. Et la première fois qu'on s'est vu, je me suis présenté, j'ai sorti de la prison. Ah, c'est toi, Christopher, j'ai dit. Alors, il était avec le président de la Senko à l'époque. Outembi? Oui, Monseigneur Outembi. Et Monseigneur Cholet, qui était abbé à l'époque, secrétaire de la Senko. Et ils m'ont dit qu'on a beaucoup prié pour vous. Prier? Oui. Et un bon ajouté, il a dit, mais je ne pensais pas que vous alliez vous en sortir vivant. Alors, et il est vrai que l'Église a beaucoup prié pour moi. Okay. Je me rappelle que dans beaucoup de réunions où ils allaient, ils disaient même, ils donnaient même une recommandation, prier pour Christopher, et ainsi de suite. Et j'ai recevé les membres de l'Église régulièrement. Et mon curé de Saint-Rombaud, l'abbé Hugues, qui venait me voir régulièrement. Et l'Église a même participé à mon soutien financier. Ok. Tant soit peu. Donc oui. vous êtes bénéficiaire de la bonté d'Ambongo, de Cholet et de Outembi? De l'Église. De l'Église? Oui. Ok. Mais pourquoi vous les critiquez souvent à la télé? Alors... Non, c'est mon Église. Lorsqu'il se met devant là, il dit la messe. Ah, mais là, je suis devant. Je suis dans une autre dimension. Alors... Et il dit la messe, et puis là, je suis vraiment... je me mets dans ma peau en tant que croyant, en tant que chrétien. Je suis devant l'autorité de l'Église qui a la plénitude spirituelle de dire la messe et d'incarner Jésus-Christ lui-même en personne. Et quand nous sortons de là, nous parlons politique. C'est la gestion de la cité. Bon, là, vous devenez différent. On peut parler de tout et de rien. Merci. Oui. Merci, M. Christopher Ngoy Moutamba. Vous étiez la bonne personne voulue pour que nous puissions avoir des réponses à certaines questions très questionnantes. Alors, parlons de la politique, parce que c'est important. J'aimerais être direct avec vous, M. Christopher. Est-ce les régimes Tshisekedi, après les mandats plutôt, est-ce qu'on peut poursuivre le président Tshisekedi pour avoir été l'auteur de plusieurs milliers de Congolais décédés depuis Bunagana jusqu'à Bukavu? Aujourd'hui, les opposants pensent que c'est à cause de ces positions radicales à ne pas vouloir négocier avec le M23, plusieurs Congolais ont été tués. Ah bon? Ah bon? C'est grave, ça. Je fais que poser des questions. Parce oui, que mais les opposants et certains Congolais du monde entier sont en train de nous poser ces questions-là. Je vous les pose. Qui sont suggestives. Lorsque j'entends quelqu'un dire « fallait-il qu'il y ait autant de morts pour qu'il accepte de négocier ?» C'est-à-dire qui apporte les morts sur la balance politique. Il faut être assassin pour avoir un rage pareil. Oh. Bien sûr. Vous interdisez aux Congolais de réfléchir? Non, mais écoutez. Quand les gens réfléchissent, vous les appelez assassins. Vous êtes fort en donnant des qualifications. Vous les régime. On réfléchit déjà de cette manière-là. Vous êtes un assassin. La photo du président, s'il vous plaît. Puis, vous entrez dans ma maison pour piller. Vous me dites où sont les clés du coffre. Je résiste à pouvoir vous les donner. Vous tuez un de mes enfants. J'ai dit
je ne donne pas. Vous dites, voilà, si vous ne donnez pas, je vais tous les tuer. Je me limite qu'à ce niveau-là. Donc, vous allez me traiter, moi, de responsable de la mort de mes enfants, alors qu'il y a un assassin devant moi, un voleur encore. Comment saurais-je que même en montrant le coffre, parce qu'on a suivi on a connu des cas pareils, même en donnant tout ce que vous avez, il vous dépouille et puis en fin de compte, il vous tue. Il vous tue. Donc il ne faut pas confondre ou essayer d'aménager une quelconque considération pour les assassins. Il reste assassin. Il reste assassin. Si aujourd'hui, le président Félix l'a dit, tous ceux qui sont condamnés là, il ne les acceptera pas sur la table de négociation. Si jamais on doit négocier. Et puis retenez une chose. Aujourd'hui, on nous parle de négociations et tout ça. J'aimerais fixer l'opinion. Ok. La résolution 2713, dans sa structure, a 3 dimensions. Il y a une dimension, on vous dit, elle cible le maître de tout, le pouvoir en militaire en armes. Et c'est lui qui s'est toujours évertué à tuer les Congolais, à occuper le Congolais, à s'étaler une partie du Congo. C'est Paul Kagame, président du Rwanda. Il lui intime, cette résolution lui intime l'ordre de quitter le Congo, de retirer ses militaires et tout ça. La deuxième dimension, c'est de voir s'il y a des forces en agitation. C'est quoi? Ce sont les M23 et autres. Oui, on peut leur tendre l'oreille pour savoir ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est fondé, c'est non fondé? En troisième lieu, il y a la dimension judiciaire. Tous ces criminels-là ne resteront pas impunis. Mais ils seront à la table parce que vous allez... non. Ils sont en position de force. Retenez qu'ils ne seront pas à la table. Ils ne seront pas à la table. Si c'est faute les mains pour ça, ils ne seront pas à la table. Retenez ça. Vous n'avez pas le pouvoir de les interdire d'être à la table parce que c'est eux, les agresseurs, il faut les écouter. La résolution les interdit. La résolution Oui, leur interdit d'être à table. Ok. Oui. Et ça, c'est votre compréhension ou c'est l'esprit de la résolution? C'est ça l'esprit de la résolution. Est-ce que, cher internaute, vous pouvez lire la résolution, nous laisser un peu de message si M. Christopher Ngoy est en train de dire la vérité? Donc, il n'y aura pas Nanga, il n'y aura pas Bissimois, il n'y aura pas... c'est ainsi que vous avez vu. Ok. Nous sommes partis de Luanda. Parce que beaucoup de gens se demandaient, ils ne savaient plus... il y avait une confusion un peu dans leur esprit, quoi. Hein. Il y a l'accord de Nairobi dont on parlait. Doha, Luanda. Luanda et tout ça. Les gens ne se retrouvaient plus. Mais moi, je peux vous garantir qu'il faut retenir la date d'hier, le 25 avril 2025. L'accord des principes? L'accord des principes. Je peux avoir la vidéo? Je vous ai dit l'accord des principes, là. Dans une des émissions, je vous ai dit que les principes ne changent pas. Les plus importants sont des principes. Le reste, c'est ce qu'on appelle la tactique. La tactique peut changer, peut bouger, selon le contexte, mais les principes ne bougent pas. Et lorsqu'on amène les gens sur la table pour signer un accord des principes, ça supplante tout. Même si par après, Kabila pourrait se retrouver devant le président Tshisekedi, et ainsi de suite, et tout ça. Ça, c'est dans ce qu'on appelle la tactique. Ok. Mais les principes tels qu'ils sont édictés là, mais c'est terminé.
C'est terminé comment? Parce que ici, il fallait qu'il y ait l'accord des principes avec les leaders de l'AFC, avec les leaders du M23. Ici, vous signez avec le Rwanda. Ça n'a rien à voir avec les gens qui nous menacent sur le terrain. Les principes, c'est les questions du public. Les principes, on les signe au plus haut sommet. Pas avec des pantins. Comment ça? C'est au plus haut sommet. Et le président a toujours dit, la société civile a toujours dit, l'agresseur c'est le Rwanda. C'est le Rwanda qui a agressé le Congo, qui agresse le Congo depuis 30 ans, en utilisant plusieurs pantins, en utilisant plusieurs raisons qui changent, pourvu qu'il trouve l'opportunité de rester toujours au Congo, de maintenir sa main sur le Congo et d'épier, de pomper des minéraux comme il l'a fait. Et ça lui vaut la croissance qu'il a enregistrée aujourd'hui. Alors, mais il fallait arriver. C'est ça le déboulonnement. Il fallait arriver à ce niveau-là, c'est-à-dire amener ce monsieur-là qui s'est caché derrière les pantins, et tout ça, lui on ne le voyait pas. L'imposteur. L'amener au grand jour devant tout le monde à accepter que c'est lui le maître, le chandelier, c'est lui qui manipule tous ces pions-là, et il est mis là-bas devant la réalité des choses, et qu'il signe qu'il ne le fera plus, il doit quitter. Dans ces cas, quand vous parlez des accords de principe, il y a 6 points ici. Quand le Rwanda signe, la RDC signe, ça veut dire, parce que si on a parlé du respect de l'intégrité de la République démocratique du Congo, ce qui veut dire aucun pays ne peut violer les pays de l'autre. On n'a jamais eu cette prétention-là, cette propension-là à violer le Rwanda, on n'en a jamais eu la propension, mais eux, ils s'invitent toujours, ils s'arrogent toujours, et ils remontent même à l'histoire jusqu'à menacer les frontières issues de l'accord de Berlin. Partagé. Oui. Ils allaient dans tous les sens. Ils allaient sur plusieurs plateaux, sur plusieurs salons pour raconter des histoires. Et cet accord ici met fin à tout ça. C'est fini. À leur discours d'avoir Kivu, Goma. C'est fini. Ok. Maintenant ici. C'est ça le réel déboulonnement. Non. Et moi, je suis électromécanicien. En mécanique, il y a une clé qu'on appelle Arcagnac. C'est une clé à molette. Donc, on peut la bouger, elle change de dimension, selon les besoins de boulons à déboulonner. Donc, Félix, s'il n'est pas lui-même Arcagnac, il utilise la clé Arcagnac pour déboulonner. Vous êtes très joyeux, très content en pensant que le président de la République a résolu le problème. Mais en écoutant les discours du ministre rwandais qui dit le Rwanda est très content parce que là, on a compris les vrais problèmes du Congo. Le vrai problème de la région. Maintenant, ils vont traiter les vrais problèmes. Quand il dit maintenant ils vont traiter les vrais problèmes, est-ce que les vrais problèmes, ce n'est pas les problèmes ethniques et autres là, par rapport à cet accord des principes, il y a dans ces principes, il faut prendre nos réfugiés qui sont là-bas, venir au Congo. Est-ce que ce n'est pas un moyen d'infiltrer encore le Congo parce qu'il y a des Rwandais qui vont venir? Delphin, tout ça est terminé. Parce que... c'est terminé. Toutes ces manœuvres dans les principes, il faut amener les réfugiés congolais qui sont là-bas. Comment vous allez faire pour éviter... Est-ce que les réfugiés ont demandé à Kagame de les amener au Congo par la force? Mais selon les principes, si jamais ils existent. J'ai dit, selon les principes signés, il faut les amener. Comment nous allons éviter l'infiltration? Parce que s'il faudrait se baser sur faciès, donc ces gens-là diront qu'ils sont des Tutsis congolais. Le plus grand intérêt, c'est que le Congo reste le Congo et appartient aux Congolais. C'est de 1. S'il y a d'autres personnes qui veulent vivre au Congo, parce que c'est toute l'Afrique qui trouve que le Congo c'est un paradis, c'est leur droit de considérer le Congo ainsi. Et pour nous, c'est un honneur. Mais qu'ils viennent sans prétention de vouloir diriger le Congo. Ça, c'est votre... Ou de s'approprier le Congo. Ça, c'est votre pensée. Est-ce que dans leur pensée, c'est comme ça? Parce qu'ils vont venir. L'accord les empêche maintenant.
Comment ça? D'alléguer dans ce sens-là. Non, non, l'accord dit prenez vos réfugiés qui sont au Rwanda et amenez-les au Congo. Maintenant, comment savoir que les Tutsis congolais, si ils existent, oui, que les Tutsis congolais, ce n'est pas les Tutsis rwandais que le Rwanda va envoyer au Congo? Dans chaque situation, il faut toujours essayer de pousser loin dans la réflexion pour comprendre qui détient les cartes. Avec l'accord qui a été signé là, celui qui va dicter le jeu, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui a les cartes. Comment ça? Parce que maintenant là, pour ne pas dire que c'est lui qui est en position de force. Parce qui est en position de force? Mais c'est Félix. Vous êtes sérieux, M. Christopher? En position de force, nous avons des provinces occupés par les étrangers, les Rwandais. Vous dites que le président est en position. Non, non, ils sont dans notre pays, ils ne sont pas au Rwanda. C'est-à-dire, c'est ça être en position de force. On ne dirait pas qu'à la seconde qu'on posait la signature sur le document, paf, par une baguette magique, il sautait, il partait. Non, en ce moment où je vous parle, ils sont en train de partir, ils sont en ordre de partir. Non seulement eux-mêmes, même ceux qu'ils avaient embobinés ou embarqués dans leur entreprise macabre. Je vous dis qu'hier, il y a 750 éléments, nos ex-FARDC, qu'eux avaient capturés à Goma et à Bukavu, qu'ils avaient menés, je crois, au Mangabo, quelque part, pour une formation, lavage du cerveau et tout ça. Dès qu'ils ont fini cette formation, armes, munitions et tout ça, allons maintenant entreprendre au Congo. Dès qu'ils sont entrés, ils ont changé de cap, ils ont rejoint directement le FARDC. Pour laver à quelqu'un le cerveau, c'est avec quel discours? Quel discours? Et ils étaient nos militaires, c'était les militaires des FARDC. Ils sont allés au fond. À un certain moment, la situation a mal tourné. Vous les avez capturés. Torture et tout ça, et d'autres sont morts. Vous avez exécuté. Vous amenez dans un camp. Vous commencez à leur dire, écoutez, le bleu là c'est le rouge, dorénavant. Le vert là c'est le noir, dorénavant. Et tout ça, après, vous dites, bon, prenez les armes, allez maintenant combattre vos frères. Est-ce qu'ils ont perdu le cerveau, ou bien vous les avez rendus de vos automates? Une fois qu'ils sont arrivés, ils ont changé de camp, c'est tout. Armes, bagages et tout ça. Ils ont dit, bon, nous en tout cas, nous sommes des Congolais. Et ils ont réintégré leur milieu naturel, leurs forces naturelles, qui sont les FARDC. Parce que ce n'est pas une politique d'infiltration. Non, non. Parce que peut-être... mais infiltrer pour quel avantage? Parce que maintenant, tous ceux qui sont... J'étais en train de vous dire que tous les combattants qui sont au front là, savent que le Rwanda a perdu. Ils le savent. Tout se passe dans les médias, tout est communiqué et tout ça. Ils savent que le Rwanda, même Nangatel, il est là. S'il ne fait pas attention, les mêmes forces vont l'abattre. Vous devenez un prophète de malheur quand Je ne suis pas un prophète de malheur, mais qu'il fasse attention s'il tient à sa vie. Parce qu'en attendant que nous puissions le récupérer, mais les mêmes forces-là peuvent l'abattre. En attendant que vous puissiez? Mais il sera arrêté. Arrêté ou... Il y a l'épée de Damoclès qui pèse sur sa tête. La CPI... Ou avoir la Messie? Non. Le président ne fera pas ça. Mais il sera obligé par la communauté internationale. Non, 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 non. Je vous dis que pour le moment... vous vous battez pour, je vous dis pour Roger Lumbala, qui soit Messie sous Kabila. Pourquoi vous ne pouvez pas les faire pour les autres? Bon, je ne vais pas entrer dans les... Non, l'histoire est écrite. Vous l'avez fait pour Roger Lumbala et les autres. Mais pourquoi pas pour Nanga et d'autres personnes? Non, écoutez. Roger Lumbala, il a été à l'Est, dans un contexte bien déterminé. Et au puis, M23. M23. Et puis, vous avez demandé il y a eu ce qu'il y a eu. Ils sont revenus ici après Sun City. Ils sont revenus ici après Sun City. Bon, mais à un certain moment, il est allé là-bas. Bon, sur le plan la justice, il a été saisi de l'autre côté. Bon, moi, personnellement, je ne me suis pas battu pour qu'il soit libéré de là. J'ai dit, il doit répondre de ses actes.
Si vraiment il a à répondre, qu'il réponde. Alors, aujourd'hui, il ne faudrait pas confondre des moments. Nanga était président de la CENI. Il a quitté la CENI. Pour quelles raisons, on ne sait pas. Pour revendiquer quoi, on ne sait pas. Mais c'est parce qu'il avait un chef derrière lui qui lui a dit qu'écoutez, ce pouvoir ici, nous l'avons prêté, comme on ne l'a pas donné, alors il faut maintenant le prendre par la force, patati patata, et ils se sont mis dans cette d'entrée de jeu. Je vous ai dit sur ce plateau qu'ils sont perdants. Ils devraient réfléchir 2 fois avant de s'engager sur cette voie-là. Je vous ai dit que ce sont des aventuriers. Vous l'avez dit ici. Je vous ai dit qu'ils finiront mal. Ils peuvent monter, descendre. Ils finiront mal. Monsieur Christopher Ngoy. Et en ce moment, ils ne dorment pas. Hein. C'est ce que vous dites, Monsieur Christopher Ngoy. Aujourd'hui, il y a ceux qui pensent que le régime Tshisekedi est en train de chercher encore des problèmes à Joseph Kabila parce que il y a eu des lettres des ministres de l'Intérieur et des ministres de la Justice qui ont agi sous l'émotion et sans respecter la procédure contre le grand parti de Joseph Kabila, le PPRD. Et il y a eu un procès aussi contre Franck Diongo et les autres, votre ami Franck Diongo. Pourquoi ces régimes agissent avec l'esprit des règlements des comptes? Non. C'est ça la responsabilité régalienne. Lorsqu'on gère l'État, on a la responsabilité de veiller à l'intégrité de notre territoire. On a la responsabilité de prévenir. On a la responsabilité de détruire toute menace. Toute menace. C'est à ce moment-là que nous, citoyens, souverains primaires, nous pouvons entrer dans nos maisons, nous dormons. Parce qu'il y a des gens qui veillent sur tout ça. Mais s'ils affichent un laisser-aller, c'est-à-dire quelqu'un peut se lever aujourd'hui, un matin, pap, il se dit, bon, moi je veux ceci. Et ce qu'il veut là, touche même à l'intégrité, touche même à la Constitution. J'ai vu des gens se lever pour dire, non, maintenant nous voulons imposer un système, le fédéralisme. Olivier Kamitato, un homme intelligent. Hein. Vous êtes qui? Vous dites? Vous êtes qui? C'est un ancien président de l'Assemblée nationale, un collaborateur de Moïse Katumbi. Maintenant, Moïse Katumbi est qui? Congolais. L'ancien candidat président de la République. Vous ne le connaissez pas? Mais je le connais bien. Il est là. C'est pourquoi je demande, mais il est qui? Un leader politique. Qu'est-ce qu'il a fait pour ce pays? Moïse Katumbi. Ah, il a fait évoluer les Katanga. Moïse Katumbi, il était l'argentier même de l'UDPS. Il vous a amené, vous tous là à Genva. Il avait mis ses moyens. Mais malheureusement, vous n'êtes pas reconnaissant. Moïse Katumbi, c'est un collègue à Kabila. Vous dites? C'est un collègue à Kabila. C'est Kabila qui l'a créé. Ou qui lui a donné le vent en poupe. C'est Kabila. Il a fait de lui gouverneur du Katanga. Il est devenu président de tout-puissant Mazembe. Côté Mazembe, c'est mon président. Parce que je suis Mazembien. Ok. Vous suivez. Je suis Mazembien. Apparemment, vous aimez les gens. Un bon mot, vous l'aimez quand il Je suis Mazembien avant même que lui ne fût président de Mazembe. Donc, il nous a trouvés dedans. Le bombardier, hein, Pierre Kalala Mukendi, c'est mon oncle maternel. Vous suivez. Je suis Mazembien depuis donc, de nature. Bon, il a fait de bonnes choses en tant que président de Mazembe. Mais politiquement, j'ai vu que j'ai eu la perspicacité de comprendre que il était dans un chemin où Kabila, se sentant bloqué et voyant les nuages sombres devant lui,
ils se sont dit, il y a une intelligence quelque part, où ils se sont dit, allez infiltrer l'opposition. Et faites-toi avec les moyens que vous avez, prenez la tête de l'opposition. Comme ça, nous avons bouclé la boucle et nous allons mater tout le monde. On a le Congo comme notre bien personnel, on va le privatiser, on fera tout ce qu'on veut. Mais il est venu avec ça. Il a pompé beaucoup de moyens. Ok. Mais la lucidité faisait que il n'y a pas qu'au Congo qu'il est venu avec l'argent pour pomper, essayer de contrôler la sphère politique. Même à l'extérieur. Il est allé aux États-Unis plusieurs fois. Moi, j'ai dit à certains amis que, oui, il se bat. Mais, là-bas, on connaît qui il est. On connaît qui il est. Et il n'est jamais, et il n'entrera pas dans le petit carré. Entrer dans le petit carré voudrait dire quoi? Atteindre le niveau où le gouvernement ou l'administration américaine se penche sur le Congo, carte à la main, et vous, vous êtes devant là, ils vous disent, nous allons faire ça, vous aussi, vous allez faire ça. En ce moment, vous allez faire ceci, vous allez faire ça. Donc, il n'a pas encore atteint ce niveau-là. Il ne l'a pas atteint jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait que les gens à qui je disais ça, doutaient. Mais un jour, ils sont venus pour me dire qu'en tout cas, vous avez raison, parce que nous avons vu qu'il a engagé des lobbies. Et là, je peux vous dire que ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, le deal entre les États-Unis et la RDC, ce n'est pas quelque chose qui a tel s'articuler maintenant là. Non, c'est des choses qui étaient déjà prévues, étudiées, analysées et tout ça. On tire un tiroir, on sort un package, on met sur la table, on voit ce qu'il faut pour le Congo. C'était déjà étudié. Donc c'était les coups du président Félix pour neutraliser le M23. On couru vite là-bas pour dire, voilà, écoutez, nous sommes des grands politiciens du Congo, mais on vous connaît, cher ami. Voilà, et on va en train de spolier le pays. Et on vous connaît. Apparemment, vous votez de l'opposition. Non, je ne me moque pas de l'opposition. C'est vos anciens amis quand même. Même aujourd'hui, ce sont mes amis. Okay. Là, nous parlons politique. Mais on reste amis. Si je vois le président Katumbi, on va se serrer la main, on va faire des accolades. C'est pour dire, si je vois Franck Dong, on est amis. Si je vois Jean-Claude Wemba, on est amis. Je les salue, Jean-Claude. Je les salue tous. Mais je leur ai dit, chers amis, vous allez perdre la face. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas su contextualiser. On n'avait pas su tirer votre épingle du jeu. Parce qu'en ce moment, les États-Unis misent sur le Congo pour faire face au challenge russe, chinois et tout ça. Ils misent sur le Congo. Et ce n'est pas en ce moment que vous irez dire, voilà, là-bas, celui-là, ceci, ils vous disent non. Et je vous dis qu'un gars comme Félix, ce n'est pas un calculateur. C'est quelqu'un tout simplement de bon, il aime son pays. Ah, on dit il est malin. Et ça, on dit il est très malin. Et il sait donner des coups à ses anciens amis. Par exemple, aujourd'hui, le président Félix, humainement, il ne pouvait pas laisser à Moutamba de faire ce qu'il fait, arracher les maisons de son frère, Franck Diongo, et les autres. Franck Diongo a fait autant d'années. Mon fils Moutamba, il est de PPRD. Moutamba. Oui. Il était dans le PPRD, Moutamba. L'ancien collaborateur de... Non, il était... Non, il avait son parti politique, mais il était allié au PPRD. Allié au PPRD. Mais c'est quelqu'un d'intègre. Qui? C'est quelqu'un d'intègre. Ah, on dit il est... Je suis mieux il joue les jeux de l'opposition. Quand je dis que c'est mon fils, peut-être pas biologique, mais j'ai eu à l'encadrer. Ah, ok. Oui. Je vais l'encadrer, c'est quelqu'un d'intègre, même quand il était au PPRD. Ok. Il me côtoyait. Il était votre pion là-bas? Non, pas mon pion. Il me côtoyait quand il était au PPRD. Vous êtes dangereux, hein, monsieur, comment puis-je être dangereux? Donc vous infiltrez Kabila? Pas du tout, pas du tout. C'est un jeune qui était très volontariste. Ah, ok. Et qui voyait, qui rêvait d'un Congo grand. Ok. Et qui s'attribuait lui-même un rôle à jouer. Et moi, j'aime des jeunes ambitieux comme ça. Et ces jeunes-là se voient sur la sphère politique et disent non, 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 non. Il y a des gens qui ont de la matière. Malgré là où je suis,
Même avant d'aller au PPRD, moi je crois qu'il est venu me voir. Nous avons échangé. Et je lui ai dit que vas-y, mais maintiens ça comme principe. Il est là. Je comprends que Kabila était trahi par ses collaborateurs sous la bénédiction de Christopher Ngoy. Mais j'aimerais d'abord savoir... Écoutez, vous voulez me dire que tous les gens... Kabila n'est pas un doctrinaire. Voilà pourquoi Kabila ne voulait pas les nommer. Voilà pourquoi Kabila ne voulait pas les nommer. Et lorsque peut-être Kabila le savait président Félix... Il était un infiltré. Lorsque le président Félix donne l'opportunité à ce jeune homme, Constant Moutamba, ministre de la Justice, malgré son âge, et lui dit oui, je voudrais impacter l'histoire positivement. Il le fait à la grande satisfaction de tout le monde. Vous voulez le réduire à l'idée de quelqu'un de PPRD, de ceci? Non, les gens pensent qu'il est des mèches avec Kabila, il est de mèche avec les opposants, c'est un malin, il sait pas le président. Kabila l'a découvert après qu'il ait terminé ses études. Ce n'est pas Kabila qui l'a mis au monde, ce n'est pas Kabila qui l'a fait étudier, ce n'est pas Kabila qui l'a formé. Parce que Kabila s'est servi. Il y a un élément, servi, comme toujours. Il y a un élément, les gens disent que quand Moutamba avait fait ses communiqués mettant l'argent contre Pero Luara et les autres, il les avait facilité à voir les statuts des réfugiés directement. C'était une intelligence. C'était une intelligence pour les mettre à l'aise. Il a été payé, selon les soupçons, il a été payé par ces camps-là pour qu'ils fassent ça. Et ces communiqués ont des conséquences contre le pouvoir. Partout à travers le monde, on met toujours leur tête à prix. Tous les truands. Si vous voulez les arrêter, vous mettez sa tête à prix. Vous le faites. Et la conséquence, sinon, on n'aurait pas découvert là où Saddam Hussein était caché. Ah, ok. C'est parce qu'on a mis sa tête à prix. Et même ses proches se sont dit, nous pouvons le garder ici en cachette. Autant d'années jusqu'à mort, il mourra. Et nous n'aurons rien. Mais... si on les livre... au moins, on aura de quoi sauver toute la famille. Et puis faire d'autres problèmes. Donc, c'est ça la magie dans la mise à prix de la tête de quelqu'un. Okay. Non, c'est une pratique qui est connue dans le monde. Il n'est pas le premier à le faire. Il n'est pas le premier à le faire. Okay. C'est une pratique qui est connue dans le monde. Alors, M. Christopher Ngoy Moutamba, on est à la fin. J'aimerais que vous puissiez vous lever. Nous allons faire un exercice avec vous. Me lever? Oui, oui. Vous avez un micro-cravate. Voilà, j'ai un micro portatif, j'espère qu'il ne va pas tomber. Vous avez un micro-cravate. Monsieur Christopher Ngoy Moutamba, on est à la fin. Oui. J'ai suivi dans les réseaux sociaux un procès qui est réel. Il y a quelques aventuriers généraux qui ont tenté de faire un coup d'État. Ils ont été arrêtés et ils sont en procès. Pensez-vous que le président de la République, il est en danger permanent avec les gens qui l'entourent? Moi, je suis persuadé qu'il est vraiment en danger, permanent, comme vous le dites, et qu'il doit sa vie, il doit d'être en vie jusqu'à aujourd'hui à Dieu. Ok. Oui, à Dieu. Parce que lorsque vous vivez dans un environnement où les gens, même parmi ceux qui vous gardent, ce qu'on a arrêté là, ça c'est la face visible. Ok. Mais le plus gros est encore caché. Et ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Et moi je pense que, vous savez, quand il a dédié ce pays à Dieu, parce qu'on néglige beaucoup ces dimensions-là, lorsque Dieu a sa main sur le pays, bon, il empêche beaucoup de choses. Et il n'y a que des athées qui ne peuvent pas s'assagir et puis comprendre que comme il a fait ce geste-là, nous devons penser que Dieu va le soutenir. Dieu le soutient. Ouais. Donc il a raté plusieurs coups d'État, selon Moutamba, plus de 100. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et nous qui prions pour lui tous les jours, nous prions. Parce que nous sommes des croyants, nous savons que Dieu... Bon, moi je suis passé à des moments où
je pensais que j'allais mourir. Je me disais encore, donc je suis en train de vivre mes derniers moments. Mais je m'en remets à Dieu. Et Dieu a agi. Donc, je suis personnellement persuadé que Dieu agit. Dieu est vivant. Dieu peut protéger quelqu'un. Dieu peut l'entourer malgré tout ce que vous montez, vous faites et tout ça. Dieu dit, je n'ai pas encore dit mon mot, je n'ai pas autorisé, et puis il le garde. Dans le président de la République et sous la protection de Dieu. Oui. La dernière question, regardez la caméra. J'aimerais tester votre honnêteté et aussi votre amour contre les Congolais. Amour contre les Congolais. Les Congolais. Les Congolais, surtout Kabila, Joseph Kabila Kabange, un Congolais. Récemment, il y a une diabolisation en disant Kabila était à Goma, Kabila était ici. Mais hier, on l'a vu en Swaziland, là-bas, il était invité d'honneur. Pourquoi cette diabolisation contre Kabila? Si vous n'avez pas les éléments pour dire qu'il était à Goma, l'homme qui est ailleurs, pourquoi, M. Christopher Moutamba? Vous êtes de la société civile, pourquoi vous n'avez pas dénoncé? Christopher ne s'est pas levé un matin comme ça pour dire que Kabila est à Goma. Ou bien Kabila va arriver à Goma. Ce sont ces communicateurs qui nous ont apporté l'information, qui ont communiqué sur ça. Les communicateurs de qui? De M. Kabila. Il a des communicateurs? Ah, bien sûr. Ok. Ce sont ses amis, les Kamitatou, qui en ont parlé. Et vérification faite, oui, il y était. Vérification faite? Oui, il y était. Une vérification sur base de rumeurs? Non, moi je peux appeler. Vous n'avez pas de preuves? Comment je n'ai pas de preuves? Vous n'avez pas de preuves? Mais écoutez. On vous a juste embrouillé un peu, on a créé une diversion. Non. Vous êtes allés, vous tous? Nous avons des références sur place à Goma. Qu'il était là-bas? Oui, il était là-bas. Comment il s'est retrouvé maintenant en Swaziland? Comment? Il passe par le Rwanda, c'est la porte est ouverte. Il lui faut vraiment des visas, de ceci pour passer par le Rwanda, aller où il veut. Ok. Il peut être en Swaziland, il revient, le soir, il va dormir à Goma. Ok. Il y était. Merci. Oui. Monsieur Christopher Ngoy, regardez la caméra. Pourquoi vous portez les brassards rouges? Des fois, je ne sais pas, c'est vos loges ou bien comment vous intimidez les Congolais comme ça? Non. Vous êtes devenu un rosichristien? Ce brassard rouge, nous le portons parce que nous avions lancé une campagne. Ah, ok. Vous pouvez être en intelligence ou être affecté par ce qui se passe à l'Est. Vous l'êtes tel que vous l'êtes là. Mais lorsque vous passez sur la route, qu'est-ce qui dit que vous, là, vous portez un souci? Il y a quelque chose qui vous taraude, qui vous dérange par rapport à ce qui se passe à l'Est. À l'Est où 12 millions de morts. Chaque être humain a en moyenne 5 litres de sang. 5 litres multiplié par 12 millions, ça vous fait 60 millions de litres. Imaginez un peu ça. Même les 2 guerres mondiales n'ont pas fait autant de morts. Le génocide du Rwanda que Kagame a instrumentalisé, capitalisé à outrance, qui lui a valu toute la compassion de toute la communauté internationale, dont il s'est servi pour faire ce qu'il a pu faire au Congo, n'a pas atteint ce montant, ces nombres-là. Mais d'où vient qu'ici, chez nous, nous parlons 12 millions de morts, mais on ne sait pas symboliser ça. Je sais qu'on a fait un cimetière de l'autre côté, oui, mais il faut aller là-bas pour voir ça. Et les amis qui sont de l'autre côté se plaignent. À Kinshasa, on voit les gens boire, on voit les gens vaquer à leurs occupations, on dirait qu'ils ne pensent pas à nous. Mais pour penser à vous, nous avons adopté de porter ce brassard ici, c'est-à-dire partout où je vais, je porte ça. Tout celui qu'on vous a demandé là, qui me pose la question de savoir mais pourquoi vous portez ça, je lui dis voilà, je porte ça parce que je suis touché par ce qui se passe à Goma. Donc c'est une sensibilisation. Et bientôt, avec la guerre qui vient de se terminer. Qui vient? Qui vient de se terminer. La guerre est terminée. La semaine prochaine, nous allons faire un point de presse pour enlever officiellement ça. Officiellement? Parce que la guerre est terminée. Kabila avait dit, vous pouvez terminer la guerre par la diplomatie ou par les armes, mais la guerre va continuer parce qu'il y a des tensions et nous allons nous battre. Au sein de la population. Nous allons nous battre si ils prennent
la résolution de la continuer. Nous allons nous battre, nous n'allons pas baisser le bras. Merci, M. Christophe Ngoy. Vous êtes coordonnateur de la Société civile nationale de la République démocratique du Congo, PCA-CVM, l'homme qui prédit toujours des choses et ces choses finissent toujours par se réaliser. Merci. Rarement, je me suis trompé. Hein. Merci. Voilà. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Et notre RDC est possible. Cette émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV, Communication Plus TV et plusieurs chaînes qui vont nous prendre en relais. Et notre RDC est possible. Au revoir. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.